بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وأملا متقبلا اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons voir dans notre série Tafsir simplifié Surat Al-Abasa. Dans cette sourate Abasa, nous allons voir la première partie du premier verset au 10e, que nous allons appeler l'aveugle. Allah nous dit Ba'da'oudh billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Donc dans ces 10 versets, Allah nous parle de l'histoire de l'aveugle. Mais avant de toucher cela, nous allons parler de quelque chose qui est de faire comprendre aux gens que l'islam a des niveaux ou des étapes. Donc vous savez, il y a déjà des piliers, mais aussi il y a des, si on peut le dire, des escaliers à l'islam. Quand tu te convertis en islam, donc tu es musulman. Donc le premier niveau c'est islam. Donc le deuxième c'est iman, le troisième c'est ihsan et le quatrième c'est rasoul. Donc Rasoul, ce niveau est déjà fermé. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, c'était le dernier messager, c'était le dernier Rasoul. Donc ce niveau est fermé pour nous. Mais nous, on peut se battre, Inch'Allah, améliorer nos relations avec Allah et les gens, s'éloigner du mal et faire beaucoup de bien pour grimper de l'islam vers Iman et, Inch'Allah, vers Ihsan. Donc quand on arrive à Ihsan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est quand tu as la conscience ou tu es conscient de toutes tes actions, tu les fais comme si tu voyais Allah. Donc tu as la conscience que tu étais devant Allah, tu le vois quand tu fais ce que tu fais. Ou bien si tu ne le vois pas, mais tu es conscient que lui, il te voit. Donc si tu arrives à ce niveau, Inch'Allah, cela veut dire que tu es devenu un muhsin. Qu'Allah nous aide à arriver à ce niveau. Donc, dans ce Coran, Allah a fait exemple avec ses prophètes. Par exemple, s'il voulait, les prophètes n'allaient pas souffrir, mais il les a fait souffrir et il nous a expliqué cela pour nous faire comprendre que la souffrance existe. Ce n'est pas parce que tu te bats sur son chemin que tu ne vas pas souffrir, mais c'est un différent type de souffrance. Donc, Allah a aussi fait à lancer des défis à ses prophètes. Donc, les prophètes aussi ont rencontré des difficultés pour nous faire comprendre que les difficultés existent. Donc, tout ce que les prophètes ont vécu, en fait, Allah voulait nous enseigner, voici comment faire. Donc, en fait, nous pouvons dire que le Coran, c'est la côté théorique et la vie des prophètes, c'est la côté pratique. Donc, si tu veux apprendre comment faire, quoi faire et pourquoi faire, tu le fais avec, avec le Coran. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu apprends le Coran. Maintenant, si tu veux voir la pratique de ce que tu as appris, tu apprends l'histoire des prophètes. Donc, tu peux lire par exemple Sira du prophète ou même dans le Coran, tu peux voir l'histoire des prophètes qui ont précédé. Donc, ici, il y a certaines choses qu'il faut comprendre. Parmi les musulmans, il y a deux idées. Il y a deux idées extrêmes
concernant le prophète parmi certains musulmans. Donc, comme nous le savons déjà, la religion nous exige l'équilibre. Comme Omar ibn Khattab l'a dit, que la taqwa, avoir la crainte d'Allah, c'est quoi? C'est l'équilibre, c'est avoir l'équilibre. Donc il ne faut pas être à l'extrême, ni à gauche, ni à droite, mais il faut être au milieu. Donc le premier groupe, il y a des gens qui n'ont aucun respect pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, tout ce qu'ils disent, non, tu n'es pas obligé à faire tout ce que le prophète a fait. Tu n'es pas obligé, par exemple, d'avoir la barbe comme lui. Tu n'es pas obligé de t'habiller comme lui. Tu n'es pas obligé. Donc, ils disent certaines choses pour en fait dire que tu n'es pas obligé de le faire comme le prophète. Ok? Donc, il y a un autre côté. L'autre côté, c'est quoi? Il y a des gens qui aiment tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils font du shirk. Parce qu'ils aiment tellement le prophète qu'ils font même, comment dirais-je, ils prennent le prophète, si on peut le dire, au même niveau qu'Allah, ou comme s'il était un petit Dieu, si on peut le dire, donc, tout cela, on ne peut pas être ni à l'extrême gauche, ni à l'extrême droite. Donc, on doit apprendre qui est le prophète et nous devons aussi apprendre comment l'aimer. Donc, mais une règle reste sûre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, le prophète ne commet pas de péché. Ok? Donc, Allah l'avait pardonné tous ses péchés passés, présents et futurs. Donc, lui, il était clean, si on peut le dire comme ça. Ok? Donc, maintenant, il se repentait plusieurs fois par jour. C'était aussi pour nous enseigner que malgré ou peu importe qui tu es, tu ne pourras pas avoir le paradis sauf si Allah est miséricordieux vers toi. Donc il faut te repentir jour et nuit. Et il ne faut jamais avoir la certitude que tu as fait assez de bien pour avoir le paradis. Donc il faut toujours continuer à te repentir. Donc ici nous allons parler par exemple de la différence entre la da'wa et ce qu'on appelle tabligh. Donc da'wa, c'est inviter quelqu'un vers l'islam. Donc tu parles à la personne, tu l'expliques c'est quoi l'islam, etc. pour essayer de l'aider à venir vers l'islam. Ok? Donc tabligh, c'est juste de faire passer le message. Donc si tu viens, tu parles de la religion, ok, celui qui accepte, c'est bien, celui qui n'accepte pas, c'est pas ton problème. Ou même si tu es intéressé qu'il accepte, mais tu fais passer le message, comme par exemple les sermons du vendredi. Donc tu fais passer le message. Mais quand tu dis da'wa, tu viens, tu expliques à la personne, tu parles avec lui, il te pose des questions et tu le réponds. Donc vous faites un dialogue en fait. Donc tu l'invites de cette façon. Donc au début de cette sourate, pour nous faire comprendre un peu d'histoire derrière la sourate, le prophète il faisait la da'wa à un leader des Quraysh. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre? Imaginez aujourd'hui que tu avais l'opportunité ou l'occasion en tant que musulman de parler avec que ce soit Jay-Z ou que ce soit Kanye West ou le président des États-Unis ou Emmanuel Macron. Il t'écoutait réellement, tu voyais sur son visage, oui, il est intéressé. Tu te dis, si j'arrive à convaincre cette personne à se convertir en islam, peut-être beaucoup de gens vont le suivre. Donc c'était l'idéologie, ou c'est l'idéologie quand tu vois une personne célèbre ou quand tu vois une personne bien placée et tu le parles de la religion et il t'écoute, tu vas avoir l'idée qu'il veut accepter. Donc le prophète parlait avec un leader de Quraysh. Donc certains disaient que c'est Utba bin Rabi'a ou d'autres disaient que c'est Abu Jahal, etc. Donc les gens qui avaient l'habitude de se moquer de lui, de le critiquer, pour une fois dans leur vie, ils l'écoutaient. Donc le prophète était là et se disait, peut-être j'ai la possibilité, peut-être ils vont finalement accepter. Et en même temps qu'il parlait avec lui, Abdallah bin Makhtoum, donc un cousin de Khadija, donc la femme, radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc est l'un des premiers musulmans, ce qu'on appelle un sabi'oun,
Sabegoun, l'un des premiers musulmans. Donc, lui, il est venu, il voulait aussi apprendre avec le prophète. Mais il ne voyait pas que le prophète parlait avec quelqu'un. Donc, il est venu, il appelait le prophète. Et comme vous le savez, les gens qui sont aveugles, ils parlent en haute voix pour avoir l'attention des gens. Donc, il disait au prophète, enseigne-moi ce qu'Allah t'a enseigné. Donc, le prophète ne voulait pas, par exemple, le vexer en disant, et toi, je suis occupé, va d'abord. Il n'a rien dit. Tout ce que le prophète a fait, c'est de tourner sa tête vers Ibn Maktoum et de rogner son visage. De rogner, donc de renforcer. Donc, tout ce qu'il a fait, c'est de le regarder et faire un peu un geste avec son visage. Mais il n'a rien dit. Mais dès qu'il a fait cela, comme Allah veut perfectionner le caractère du prophète, Allah a voulu changer cela. Allah a voulu rectifier le geste que le prophète a fait. Donc Allah a dit quoi? Abasa wa tawalla. Il s'est renfourné et il s'est détourné. Donc il lui a regardé, il a fait le petit geste. Après il a continué à parler avec le chef de Quraysh. Ok? Donc il n'a rien dit. Parce que s'il avait dit, peut-être ça, il pouvait faire du mal à Ibn Maktoum. Maintenant, pour nous faire comprendre un peu ceci, le prophète avait un niveau, un caractère proche de la perfection. Allah voulait encore lui rapprocher plus de la perfection. Par exemple, si nous avons un vieux de 60 ans qui prie dans une mosquée, un matin, par exemple, la prière de Fajr, à la mosquée, il est à la 3e rangée. Il y a un jeune aussi qui a 20 ans ou 30 ans qui est à la 3e rangée. Tous les deux, ils pleurent. Quand tu les vois pleurer, tu vas dire peut-être ils pleurent pour la même cause. Tu viens vers le vieux, tu le demandes, mais monsieur, pourquoi vous pleurez? Il dit, ça fait 30 ans ou ça fait 40 ans que je prie dans la mosquée. Je prie toujours dans la première rangée. Aujourd'hui, je suis venu en retard, je prie dans la 3e rangée. Peut-être Allah me punit. Peut-être j'ai commis un péché. Peut-être donc lui, il pleure parce qu'il cherche le pardon d'Allah. Il pense qu'il a commis un péché vers Allah. Mais pour nous, ça, c'est pas considéré comme un péché. Mais pour lui, comme il a un niveau supérieur, il voit cela comme un péché. Maintenant, on voit le jeune qui a 20 ans ou 30 ans, qui prie sur la 3e rangée aussi, qui pleure. On lui demande, mais pourquoi tu pleures? Lui, au contraire, il dit qu'il pleure parce qu'il est heureux, il est content. Parce que Allah lui a donné la chance de prier dans la mosquée, la prière de Fajr et à la 3e rangée. Peut-être il peut dire ça fait 20 ans qu'il n'a pas prié à la mosquée. Donc les deux pleurent, mais pour des raisons différentes. Donc entre nous aussi et le prophète, c'est le même cas. On veut améliorer notre situation. Le prophète aussi veut améliorer sa situation. Lui, il est déjà au niveau 97 et il veut monter au niveau 98. Nous, nous sommes au niveau 7 et nous voulons monter au niveau 8. Donc, il y a une grande différence. Donc, mais ici, Allah dit, Abasa wa tawalla, il s'est renforné et il s'est détourné. Donc, Allah a corrigé ceci en faisant descendre un verset coranique. Ceci était pour améliorer le caractère de son prophète. Maintenant, il a continué. Il a dit Anja'ahul a'ma. Donc, il a exigé quoi? Il a dit ici, lorsque l'aveugle vient à lui. Donc, lorsque l'aveugle vient à lui. Parce que l'aveugle est venu à lui. Donc, Allah nous a bien précisé, Ibn al-Maktoum est aveugle. Il est venu heureux pour apprendre du prophète. Peut-être aussi qu'en ce moment, quand Ibn Maktoum est venu vers le prophète, peut-être de loin, il y avait une personne qui voulait accepter la religion ou qui avait déjà accepté la religion. S'il avait vu peut-être le prophète se détourner de Ibn al-Maktoum et parler avec le leader, peut-être il pouvait avoir des idées en se disant non, le prophète considère plus les riches que les pauvres. Donc,
Dès que ce verset est descendu, Allah voulait effacer tout ceci. Ok? Donc, dès que ces versets sont venus, Allah a rappelé au prophète que quoi? Que celui qui croit en Allah, peu importe sa pauvreté dans ce bas monde, il est 1000 fois ou 100 000 fois mieux devant Allah que le plus riche mécréant. Donc, c'est pour cela Allah a voulu que le prophète change ceci. Après, Allah a continué, il a dit quoi? Il a dit وَمَا يُدْرِيكَ لَأَلَّهُ يَزَّكَّى. Que tu dis, peut-être cherche-t-il à se purifier. Peut-être cet aveugle est venu, pourquoi? Pour se purifier. Allah n'a pas donné à son prophète ou quiconque parmi les gens de connaître ce qu'une personne pense. Donc il y a une petite similarité avec la sourate Naziat, parce que Moussa alayhi salam ne savait pas. Il savait que Pharaon, par exemple, tuait et faisait beaucoup de mal. Ok? Mais malgré tout cela, il a parlé de son Seigneur. Il lui a parlé de son Seigneur. Il a dit, Fa'ul halaka ila antazakka. Voudrais-tu te purifier? Donc, on apprend ici que malgré le mal qu'une personne peut faire, il faut toujours avoir l'espoir de passer le message de la meilleure façon que tu peux envers la personne. S'il accepte ou pas, ça n'engage que lui. Ok? Mais il ne faut jamais se dire que voici une personne, cette personne ne va jamais accepter l'islam. Donc cela ne nous revient pas. Nous devons faire le mieux qu'on peut pour faire passer le message. Si les gens acceptent ou pas, ça c'est entre eux et leur Seigneur. Parce que comment on peut dire Fa'ul halaka ila antazakka à Pharaon, malgré qu'il avait fait beaucoup de mauvaises choses. Et aussi, Allah nous apprend ici pour nous purifier et devenir une meilleure personne devant Allah. Ok? Nous devons faire quoi? Apprendre. Donc l'apprentissage, ce n'est pas de mémoriser des dates, des noms, mais en fait l'apprentissage, c'est de nous aider à nous purifier. C'est ça le point essentiel de l'apprentissage. C'est de nous aider à nous purifier, améliorer notre situation. Maintenant, que ce soit dans la religion ou la science, en fait, c'est de nous aider à nous purifier, à nous améliorer. Bien sûr que la religion purifie l'âme. Et c'est la seule chose qui peut purifier l'âme. Peut-être la science, si tu l'apprends, ça peut purifier ton corps, mais ça ne pourra pas purifier ton âme. Allah a continué, après avoir demandé, il a dit, ou à se rappeler en sorte que le rappel le profite. Donc le Coran est un rappel puissant pour celui qui veut tirer profit. Ce n'est pas une obligation que tu tires profit. Mais si tu es intelligent, si tu es malin, tu sais ce que tu veux dans ta vie, tu peux profiter de la religion, tu peux profiter du Coran. Mais si c'est le contraire, tu ne pourras jamais. Donc Allah a demandé au prophète, mais regarde, il est venu vers toi. Peut-être il est venu parce qu'il cherche à se purifier. Ou juste il veut se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Après, Allah a continué au 5e verset. Allah a dit, quant à celui, au 5e verset, Allah a dit, Amma man istaghna. Quant à lui qui se complaint dans sa suffisance, donc pour sa richesse. Donc l'insouciant qui n'a pas envie d'apprendre, tout ce qu'il veut, c'est d'écouter pour débattre, rien d'autre. Donc Allah enseigne au prophète ici qu'il passe son temps avec le leader de Quraysh. Maintenant, ce n'est pas de dire tous les leaders ou tous les gens qui sont bien placés ou les célébrités ou autres ne veulent pas entendre le message. Ça nous, on ne peut pas le savoir. Qu'est-ce qu'on peut faire?
on peut faire passer le message de la meilleure façon qu'on peut à tout le monde. Mais ici, Allah sait déjà ce que le leader de Quraysh avait en tête. Donc c'est pour cela qu'il dit Amma man istaghna. Mais regarde, tu es là, au lieu de te focaliser, de te concentrer vers celui Ibn Maktoum, celui qui est venu pour apprendre la religion, tu perds ton temps avec le leader de Quraysh. Donc celui qui se prend comme il a de l'argent, comme il est riche, comme il se croit puissant, il se croit aussi suffisant. Donc, parfois quand tu fais la dawa, tu rencontres des gens qui n'ont pas envie d'entendre. Alors ne crois pas qu'il y a un problème avec le message. Le Coran est parfait comme il est. Donc si tu fais passer le message à des gens bien placés, des célébrités ou autres, ils minimisent ou critiquent la religion. Ne te décourage pas parce qu'il n'y a pas un problème avec le Coran. Le problème c'est avec eux. Après Allah a continué. Il a dit fa'anta lahu tasadda. Tu vas avec empressement à sa rencontre. Tu es là à perdre ton temps. Allah ne veut pas que son messager continue à essayer de convaincre quelqu'un qui n'a aucune envie pour accepter le message. Il veut que son messager se focalise sur l'aveugle, qui veut apprendre pour se purifier. Ok? Pas l'arrogant qui se croit autosuffisant. Il ne faut pas trop te soucier pour eux, comme ils ne se soucient pas d'eux-mêmes. Donc si tu viens, tu fais passer le message une fois, deux fois, trois fois. Par exemple, tu peux faire une chaîne ou tu peux faire un podcast, peu importe. Tu fais des cours ou bien tu parles de la religion. Maintenant, ceux qui acceptent, c'est bien. Ceux qui n'acceptent pas, il ne faut pas te dire que forcément il faut qu'ils acceptent. Peut-être si tu vis avec une personne qui ne croit pas à la religion, tu peux faire passer le message une fois. Tu le laisses, il va méditer là-dessus pour quelque temps. Après, une fois encore, donc de temps en temps, tu peux le rappeler. Mais si tu vois sincèrement que tu as essayé peut-être même des années et il ne comprend toujours pas, il ne faut pas continuer à te suicider, à dire forcément il faut qu'il accepte. Mais il ne faut pas non plus couper la parole avec lui. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle la sagesse. Donc, Allah demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au 7e verset, wa ma alayka Allah yazakka. Que t'importe? Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas? Donc Allah dit quoi? Tu n'as aucun souci s'il ne se purifie pas. Tu ne devais pas avoir de soucis. C'est à eux de prendre cette décision, d'accepter ou de rejeter le message. Allah a dit, inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha. Il y a certes un sujet de réflexion pour celui qui craint. Donc c'est ce qu'il a dit dans la sourate Naziat. Donc c'était pareil avec ce que Moussa avait demandé à Pharaon. Faqul halaka ila anta zakka. As-tu l'intention de te purifier? Non, il n'avait pas l'intention. Parce que Pharaon avait iqna. Donc comme ici Allah a dit, istaghna. Donc il se croyait suffisant. Il se croyait au-dessus de tout le monde. Ok? Donc il se croyait riche et autonome. Pareil pour les leaders de Quraysh et même les gens de nos jours. Parce que quand tu vois un leader, par exemple, ça peut être, je ne sais pas, un président, ça peut être un ministre, etc. Tu lui parles, ou même une personne, une célébrité ou autre, tu lui parles de la religion, il te regarde comme si toi tu es ancien ou tu es démodé, tu n'es pas à jour, etc. Ok? Donc il va te dire, non, toi tu n'es pas assez intelligent d'être à jour. Tu n'es pas à jour. Ok? Tu n'es pas du 21e siècle, tu es du 4e, 5e siècle, etc. Donc il va se croire au-dessus de toi. Donc attention. Mais attention à toute personne qui se croit riche et autonome, ok, et qui ne croit pas à la religion. Celui qui se comporte comme une personne sera comme cette personne. Donc c'est pas de dire Pharaon a fait ceci, les leaders de Quraysh a fait ceci, même si ton nom c'est Mohammed, tu pries peut-être 5 fois par jour. Mais si tu te comportes, avec comme tu as le même comportement que les pharaons et les leaders de Quraysh, fais attention parce que tu fais partie de ces personnes.
Si tu te comportes comme une personne, tu deviens comme la personne. Ok? Donc, le 8e verset, Allah nous dit quoi? Il a dit wa amma man ja'aka yas'a. Maintenant, oublions celui qui se croit autonome. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement. Donc, une personne qui vient vers toi marcher avec une vitesse. Donc, le croyant qui vient vers toi. Donc, ici, Allah parlait de Ibn al-Makhtoum au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prêter son attention à Ibn al-Makhtoum. Peut-être toi aussi, tu fais la dawa. Mais il y a une personne, peut-être un gars qui est pauvre, qui n'a rien, qui n'est même pas connu, que tu vois petit devant toi, il accepte la religion, il vient vers toi, il veut que tu l'enseignes la religion. Mais tu dis, même si la personne la accepte, je ne peux pas avoir de popularité, je ne peux pas publier ceci sur les réseaux sociaux, parce que le gars là n'est pas riche. Tu rêves de faire la dawa à des grandes personnalités. Et parce que ces grandes personnalités peut-être vont te mettre dans les médias où ils vont te donner la popularité. La religion ne fonctionne pas ainsi. Même si c'est un petit qui vient vers toi qui n'a absolument rien, s'il accepte la religion, Allah te dit que il est 1000 fois ou 100 000 fois mieux que l'autre qui est plus riche mais qui n'a pas accepté sa religion. Donc Allah continue, il dit dans le 9e verset, wa huwa yakhsha. Donc celui-là, Ibn al-Makhtoum, ou la personne qui va venir vers toi, quand tu fais la da'wah, c'est une personne qui craint malgré tout son statut social. Après Allah dit, fa anta anhu talaha. Tu ne t'en soucies même pas. Donc Allah dit au prophète, regarde, tu te soucies de ce leader de Quraysh qui n'a même pas envie de connaître, apprendre la religion, et tu oublies Ibn al-Makhtoum, l'aveugle, qui est là. Même s'il est aveugle, mais lui, il craint Allah, il veut apprendre la religion. Donc Allah voulait rappeler à son prophète que quoi? Allah voulait lui rappeler, comme il a dit dans Naziyat, Innama anta munziru man yakhshaha. Tu n'es qu'un avertisseur pour qui? Pour celui qui craint. Donc quand tu fais la da'wah, il faut d'abord avoir ce mindset, l'état d'esprit, que tu vas aller vers tout le monde et tu vas aller de la même façon. Pour ceux qui acceptent, c'est les gens que tu cherches. Pour ceux qui n'acceptent pas, ça n'engage que. Ça, c'est entre eux et leur Seigneur. Toi, tu as fait le maximum de toi. Ok? Mais tu ne pourras pas faire plus que le prophète. Donc, c'est pour cela Allah l'avait dit, Innama anta munziru man yakhshaha. Donc, c'est là où se limite la première partie. Et, Inch'Allah, jusqu'à la prochaine épisode. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyana Muhammad wa ali wa sahbihi ajmaïn.